Salut à tous. Donc tout d'abord avant de commencer, j'ai eu un petit problème hier, je devais filmer en suivant et en fait j'ai eu plein de monde qui est arrivé. Donc comme vous l'avez vu dans les titres, je vais vous parler de mon expérience avec l'arthrodèse, de comment ça s'est passé pour moi l'intervention, puisque vous êtes vraiment très nombreuses à m'avoir envoyé des messages, des mails, etc. pour me poser des questions sur l'intervention, puisque la plupart, enfin il y a une grande partie qui sont en attente d'intervention, qui vont se faire opérer d'ici quelques années et voilà, et c'est quelque chose qui est quand même très stressant, on se pose beaucoup de questions, c'est quelque chose que je peux vraiment que comprendre, parce que moi la première, lors des deux interventions, je me suis renseignée à chaque fois des mois, voire des années avant, parce qu'on se pose beaucoup de questions, c'est quand même quelque chose de très lourd, c'est pas une opération à prendre à la légère, et donc du coup, vu que j'ai eu quand même deux versions très différentes, je me suis dit aujourd'hui je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler donc du mois que j'ai passé également, voilà, essayer d'aller dans les grandes lignes, mais aller droit au but aussi pour que vous soyez renseignés à votre tour, mais évidemment je vais beaucoup parler de moi puisque c'est vraiment mon expérience. Je ne dis pas que ça s'appliquera à tout le monde pareil, je ne dis pas que tout le monde aura les mêmes douleurs, tout le monde, que ça se passera de la même façon pour tout le monde. Chaque cas est différent et du coup, voilà, il faut vraiment pas tout mélanger, mais ça peut vous donner une idée en tout cas, donc c'est parti. Donc avant toute chose aussi, je tenais à faire une précision. J'avais déjà, dans des précédentes vidéos, j'avais mentionné que ma scoliose était à 78 degrés, sauf qu'en fait, l'amplitude de ma scoliose ces dernières années, depuis que je sais que j'ai une scoliose, j'ai jamais accordé d'attention, d'importance au degré. En fait, j'ai vraiment, j'ai jamais demandé quoi que ce soit, j'ai jamais trop voulu savoir en fait, surtout. Et du coup, je m'étais complètement plantée, c'est pas 78 degrés, je m'étais plantée sur un courrier et je vous avais dit ça, mais en fait, pas du tout, elle était de 90 degrés. Donc, beaucoup plus importante. Donc, voilà, moi, c'est une décision que j'ai prise seule l'année dernière parce que j'avais énormément de douleurs dans le dos. C'était quelque chose qui était plus vivable, c'était intenable et vraiment, voilà, c'était quelque chose, j'avais des journées, je ne pouvais rien faire et ça s'accumulait, ça devenait très long. C'était des journées, des semaines, des mois à lutter et honnêtement, voilà, c'est pas une vie. Donc, c'est une décision que j'ai vraiment prise moi-même, j'ai pris le temps d'y réfléchir, ça a été un déclic l'année dernière quand j'ai eu mal. Quand j'ai eu trop mal, j'ai su que j'arrivais au bout et que c'était le moment. Donc déjà j'ai eu, donc ça c'était en mai dernier, donc j'ai eu un tout petit peu moins d'un an pour m'y faire et du coup ça, voilà, j'ai eu suffisamment de temps pour me préparer psychologiquement parce que physiquement c'est sûr c'était, voilà, il fallait le faire, mais psychologiquement il faut vraiment être prête. Dans sa tête, il faut être positif, il faut éviter tout ce qui est négatif, etc. Ça c'est comme dans la vie, mais pour une opération comme ça, voilà, il faut vraiment se préparer au maximum et ne pas partir trop stressé, trop crispé, etc. Parce que ça va se ressentir dans les jours post-op. Donc, avant toute chose, pour connaître mon histoire, mes antécédents, etc., ça vous parlera davantage, vous comprendrez un petit peu mieux mon état d'esprit, etc. Là, j'ai fait une vidéo à ce sujet avec toute mon histoire, c'est un peu long, mais en même temps, voilà, ma vie est longue. Du coup, la vidéo sera en barre d'infos. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, peut-être que ça vous aidera sans doute. Je fais juste l'histoire version courte. Juste vite fait, j'ai été opérée d'une première arthrodèse en 2005 qui ne s'est pas passée comme prévu. Je précise que c'est un cas excessivement rare. Je suis suivie à Necker, donc autant vous dire que des arthrodèses, ils en font tous les jours, plusieurs fois par jour, et c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Donc suite à l'arthrodèse, je suis sortie du bloc paralysée des jambes. Donc ils m'ont renvoyé au bloc en suivant, ils m'ont retiré le matériel, donc les tiges aussitôt, pensant que je faisais un rejet, sauf que la paraplégie est restée, ça fait 9 ans maintenant, rien n'est revenu. Et donc j'ai passé 9 ans sans matériel et ces 3 dernières années ont été riches en douleurs. C'était vraiment, ça devenait de pire en pire, la scoliose s'empirait et les douleurs devenaient intenables au fil des années. Donc voilà pour la version courte. Donc il n'y a pas eu d'erreur médicale, c'est juste c'est un mystère médical comme ils aiment l'appeler. Il n'y a rien à la moelle épinière, il n'y a pas d'hématome, il n'y a rien.
voilà, rien qui prouve que voilà, qu'il y a une paraplégie. C'est assez étonnant. Mais bref, ça c'est une autre histoire, mais ça va vous permettre un petit peu de comprendre mon état d'esprit. Vous comprendrez que du coup ça a été une décision qui a été très très difficile à prendre pour moi. J'ai mis 9 ans avant de me décider et je m'étais dit en 2005, je savais qu'il fallait que je refasse cette opération un jour ou l'autre. Et voilà, je m'étais dit le jour où il faudra que je refasse celle-ci, il faudra que je sois vraiment au bout du bout et que je ne peux plus tenir, quoi. Et je pensais honnêtement avoir beaucoup plus de temps devant moi, sauf que 9 ans, on pourrait croire que c'est long, mais je vous assure que c'est passé à une vitesse folle et j'ai l'impression que c'était hier. Donc voilà, je pensais avoir un peu plus de temps, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est une décision que j'ai prise et du coup voilà, j'ai eu le temps de m'y faire. Donc premier conseil, si vous avez une arthrodèse, vraiment il faut que ce soit votre décision à vous. Évitez, donc après si vous êtes mineur, je comprends que voilà, en général c'est les parents qui décident. Moi à l'époque c'était mes parents, mais voilà, parlez-en avec vos parents, parlez-en avec votre chirurgien. Il faut que vous soyez quand même d'accord, il ne faut pas partir dans cette aventure entre guillemets à reculons, parce que sinon voilà, les effets qui vont suivre, voilà, vous n'aurez pas l'état d'esprit nécessaire pour avoir une bonne convalescence, une bonne guérison, etc. Donc mon opération, donc je me suis fait opérer le 27 janvier. Donc l'arthrodèse c'est quoi? C'est une, en fait ils mettent en place une tige. Donc pour ma part j'ai 2 tiges en titane qui sont tout le long de la colonne. Donc certaines sont prises dans la colonne apparemment, d'autres non. Moi elle n'est pas prise dans la colonne, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, même si je ne sais pas trop encore pourquoi, c'est un peu compliqué. Et donc ça aide donc déjà à vous redresser le dos, à vous redresser la colonne et à la soutenir et surtout à bloquer la scoliose, c'est-à-dire qu'elle n'empirera pas, elle ne va plus bouger, vous aurez un meilleur maintien, une meilleure posture et tous les bénéfices qui vont avec. Donc c'est voilà, c'est quelque chose d'assez lourd. Pour ma part, j'ai 2 tiges en titane, donc tout le long de la colonne, avec et dans le bassin aussi, j'ai plein de matériel dans le bassin. En fait, ça sert un petit peu, c'est une image, ça sert un petit peu de socle, le bassin, parce qu'après, je n'ai pas eu ni de corset, ni de plâtre, ni quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très renforcé et qui tient. Et donc il faut savoir également qu'avant l'opération, votre chirurgien peut vous proposer de mettre en place un halo en traction. Et moi, il m'en avait parlé, mais voilà, je lui avais évoqué que j'étais pas forcément très partante pour ça, parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours fait très très peur, qui m'avait toujours choquée lorsque j'ai voyé à l'hôpital. J'en ai vu beaucoup à l'hôpital, des enfants avec les halos, et c'est quelque chose qui m'a toujours profondément choquée, et c'est quelque chose qui me faisait très très peur. Donc par chance, on va dire, il n'a pas jugé nécessaire que je le fasse, mais en gros le système c'est en fait ça se fait un mois avant l'opération ou plusieurs mois avant, tout dépend, c'est du cas par cas. Mais en fait on met en place comme un anneau métallique tout autour du crâne, qui est complètement implanté dans le crâne à l'aide de boulons, de vis ou je ne sais quoi, voilà, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment hyper barbare à mon sens, mais il paraît que ça ne fait pas aussi mal que ça n'y paraît, et voilà, mais après c'est assez, voilà, c'est assez barbare à vue d'œil pour moi. Et en fait derrière vous avez un système de ficelles avec des poids, et ils vous ajoutent des poids au fur et à mesure des semaines, et ça consiste à bien étirer la colonne, à bien la préparer avant l'intervention et à diminuer les risques. Donc il paraît que c'est un système qui fonctionne très très bien, que les chirurgiens apprécient utiliser en quelque sorte, parce qu'après les bénéfices sont vraiment parlants après l'opération. Mais c'est sûr qu'il faut être capable de le faire. Pour ma part, j'étais soulagée quand j'ai su que je n'allais pas l'avoir. Et du coup, donc, je me suis fait opérer le 27. Je suis passée la première à 8 h et j'étais très confiante. Franchement, j'étais super sereine. J'avais eu un rendez-vous en décembre avec l'anesthésiste qui m'avait absolument expliqué tout le détail de l'intervention. Il avait déjà tout été réservé, planifié des mois et des mois à l'avance. Enfin, tout était fait pour me mettre en confiance, et il m'avait expliqué voilà, le détail de l'opération. Et surtout, ce que j'appréciais, c'est qu'il n'y est pas allé par 4 chemins. Il m'a dit clairement que, voilà, il m'a dit tu vas souffrir. Il m'a dit c'est une des opérations les plus douloureuses voilà, qu'il existe en ce moment. Et quelque chose que je ne savais pas et que je tiens à préciser aussi, c'est que si vous êtes valide, c'est-à-dire si vous avez la motricité, si vous marchez, etc., vous n'aurez pas autant de douleurs que j'ai pu avoir. Et ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, puisque l'anesthésiste m'a expliqué que lorsque il y a une paraplégie, en fait c'est juste
problèmes de neurologie, etc., les douleurs sont amplifiées, doublées, voire triplées. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc mon expérience sera peut-être, enfin moi j'ai vraiment beaucoup souffert, et donc peut-être que sans doute que vous ce ne sera pas autant, parce que ma condition est différente. Donc c'est pour ça que je tiens à le préciser. Donc le 27 janvier, je suis partie à 8h, j'ai vu mon chirurgien avant. Et pour la petite anecdote, en fait, juste vite fait, j'ai raconté à tous mes amis, ma famille, et ils ont rigolé, ils se sont dit mais c'est pas possible, celle-là, au dernier moment, enfin voilà quoi, c'est... En fait, il y a des mois et des mois à l'avance, je m'étais prévu un discours dans ma tête que je dirais au chirurgien avant de me faire opérer, parce que c'est pas du tout, j'étais pas du tout négative, mais vu mes antécédents, voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas s'empêcher de penser, et tout le monde aurait fait la même chose, je pense. Donc je m'étais dit, le matin, il est venu à 7h, j'avais une question à lui poser par rapport à la cicatrice, et du coup, et j'avais prévu de lui dire en gros, hein, c'était l'idée, que s'il m'arrivait quoi que ce soit durant l'intervention, que mon état devenait irréversible ou quoi que ce soit, de ne rien tenter. En gros, c'était ça l'idée. Donc pas forcément hyper positif, mais voilà, c'était ça. Et quand j'ai vu arriver, j'ai vu qu'il avait, enfin voilà, il était assez tendu. Et pourtant, c'est des hommes qui n'ont pas le droit de le montrer, qui ne peuvent pas. Mais là, on voyait que voilà, c'était le moment, et il était aussi stressé parce que c'est le même chirurgien qui m'avait opéré en 2005. Et quand j'ai vu, je vous assure, j'ai pas pu, je me suis dit, mais Elsa, mais t'es trop bête, tu peux pas lui faire ça, tu ne peux pas, et si te rate, au secours quoi. Et du coup, j'ai changé de tactique, donc voilà, je lui ai dit, vous savez, je suis hyper sereine, je suis très confiante, voilà, je suis très sereine, je suis prête, voilà, j'ai eu le déclic, et je dis par contre, j'aimerais bien garder mes bras. Donc c'était juste le petit message qui va... Le message était passé quelque part, mais en même temps ça avait vraiment détendu l'atmosphère, parce que du coup je crois que c'est la première fois que je voyais rire, et du coup ça avait détendu un petit peu le truc, mais quelque part le message était passé. Enfin voilà, c'était assez marrant, et ouais, ça avait bien détendu en fait. Donc après 8h, j'étais carrément au bloc, et l'opération a commencé à 9h. Donc elle a duré 5h30, 6h je crois. Donc elle a duré assez longtemps, c'est entre 4 et 6 heures en fait, le temps d'orthodèse. Tout dépend de ce qu'il y a à faire. Donc pour ma part, il y avait beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que c'était assez délicat. Et tout s'est très bien passé. À mon réveil en réa, c'était juste le plus beau jour de ma vie en fait. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, parce que même si j'étais confiante, je m'étais fait une idée dans ma tête. Je suis désolée, il y a des avions. Je m'étais fait une idée dans ma tête, et j'avais vraiment peur d'être déçue, et j'avais peur de retomber dans un échec quelque part. Et voilà, c'est quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de penser, et j'arrivais pas trop à me faire à l'idée que quelque chose de bien pouvait m'arriver après cette opération, parce que j'étais pas habituée, et j'avais eu toutes les complications possibles la dernière fois, et ces 9 dernières années n'étaient pas forcément très joyeuses. Donc voilà, je m'étais dit, voilà, les trucs positifs c'est peut-être pas trop pour soi. Et finalement, quand je me suis réveillée, j'ai fait tout un cinéma, j'ai dit non mais je sens pas mes mains, je sens pas mes bras. Elle était ah mais si ma chérie, tout s'est bien passé, tout va bien, le matériel est posé, regarde, tu sens tes bras? Ah non, je les sens pas. Et en fait je les sentais, mais j'étais tellement dans le coltard et tellement obsédée par le fait que quelque chose aurait pu mal se passer, mais en fait je les sentais, et mon chirurgien est arrivé juste dans la foulée, le sourire jusqu'ici, on voyait que toute la tension de ces dernières années était retombée, qu'il était vraiment fier de lui, et franchement il pouvait. Et voilà, il m'a dit écoutez Elsa, tout s'est super bien passé, le matériel est posé, on a fait même plus que ce que l'on imaginait, ça s'est vraiment super bien passé. Donc elle m'a dit pas être fière de toi et tout, je reviens te voir demain, repose-toi bien, tout ça. Et là, mais pareil quoi, moi la tension est retombée, c'est la tension de ces dernières années, voilà, c'était très émouvant, et avec ma mère, ouais, c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie, et ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, je suis restée, par contre, à mon réveil, c'était atroce, les douleurs, atroces. Sur une échelle de 0 à 10, j'avais mesuré la douleur à 15, parce que c'était horrible, je ne pouvais même pas bouger, ne serait-ce qu'un doigt, tellement j'avais mal, j'avais tout le corps qui était mais à vif, complètement à vif, comme si j'étais passée sous un camion et que tous mes os étaient brisés. C'était atroce, mais j'aurais jamais imaginé
que ce serait si dur. Donc du coup je suis restée vraiment de longues heures en réa, je suis restée vraiment très longtemps parce que le temps qu'ils m'envoient la dose suffisante de morphine, ça s'envoie pas comme ça, et du coup j'étais vraiment très sédatée, et heureusement, parce que moi c'était atroce. Du coup après je suis rentrée, j'ai passé en fait tout le séjour de mon hospitalisation, je l'ai passé en soins intensifs. Mais c'est une nouvelle unité de soins à Necker en tout cas, parce qu'ils ont refait l'hôpital, donc je ne sais pas si c'est partout pareil. Mais en fait c'est une unité de soins intensifs continus où on peut rester plusieurs jours en fait. Au lieu de les soins intensifs en général, il reste quoi, 2-3 jours, quelque chose comme ça. Là c'est vraiment quelque chose qui dure, et en fait ils sont là pour gérer la douleur, ils ne font que ça pour les opérations douloureuses. Donc autant vous dire que voilà, c'était vraiment très bien, c'était ce qu'il me fallait. Donc je suis remontée dans la chambre assez tard le soir du coup. Et voilà, après c'était assez émouvant parce que j'ai commencé un petit peu à reprendre mes esprits. Et le premier truc que j'ai voulu faire, c'est appeler mon père. Et ça m'a donné tellement de bon au cœur, parce que c'est super souvenir, des trucs comme ça. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des super souvenirs. C'est le premier truc que j'ai voulu faire, rentrer à ma chambre, même si j'étais un petit peu encore dans le coltard, et même si je souffrais à mort. Et voilà, c'était le premier truc. J'ai appelé mon père et j'ai dit voilà, papa ça va, j'ai réussi, c'est posé, je vais bien. Et voilà, et après c'était vraiment super émouvant, un des trucs les plus émouvants aussi. Donc autant vous dire que cette opération, tous ces jours-là, ça a été les montagnes russes côté émotion, et c'était super. J'en garde vraiment un énorme souvenir. Donc après j'ai passé, il faut savoir qu'une fois que vous êtes opéré, vous avez une super gestion de la douleur. Tout est fait, tout est mis à disposition pour vous. Donc pour ma part, j'avais j'avais plusieurs perfusions. Je n'avais pas de drain cette fois-ci. En revanche, j'avais un très gros cathéter dans le cou que j'ai gardé durant tout le séjour, mais qui était vraiment très gros. Il était comme mon petit doigt en fait. Et c'est quelque chose qui faisait un peu office de drain, mais sans avoir la même fonction. Et du coup, tous les médicaments passaient par voie intraveineuse. Et j'avais en plus une pompe à morphine. Donc ça, c'est quelque chose que tous les arthrodésés ont après. Donc je crois que les premiers temps, c'était toutes les 5 minutes. Vous appuyez, vous appuyez dès que vous avez mal, vous appuyez et ça vous envoie une dose de morphine, et l'effet est immédiat, ça soulage énormément. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, ça m'a énormément soulagée. Et donc après, ça passe toutes les 5 minutes, histoire voilà, un petit peu de s'en défaire. Et là, autant vous dire que je comptais vraiment les minutes. J'étais toutes les 5 minutes, j'appuyais. Et au bout d'une semaine, ils retirent la pompe à morphine. Et pour remplacer un petit peu ça, vous avez des médicaments par voie orale. Et ainsi que, mais après, tout dépend de votre douleur. Moi, je cotais toujours ma douleur, elle était toujours entre 8 et 10. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort. Et pourtant je suis quelqu'un qui encaisse vraiment très bien les douleurs. Pour les petits trucs, je suis capable de fuir au bout du monde dès que je vois une petite aiguille. Mais pour les trucs comme ça, vraiment les gros trucs, j'ai pas plus peur que ça. J'encaisse assez bien, je serre vraiment bien les dents. Mais là c'est, même si j'ai jamais... honnêtement, non, ouais, j'ai jamais versé une larme durant ce séjour. Mais au fond de moi, j'avais tellement mal que j'en étais incapable. C'était atroce. Donc au bout d'une semaine, voilà, ils ont enlevé la pompe à morphine et ils ont remplacé la morphine par beaucoup de paracétamol vraiment à haute dose, ainsi que de la morphine encore, mais pure en fait, en liquide. C'était en seringue pardon. Et après ils diminuaient un petit peu, j'étais à je sais pas combien de milligrammes au début, et après ils ont diminué au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qui me soulageait aussi. Mais qui du coup était toutes les 4 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, pendant ces 4 heures, c'était dur. Donc au niveau des douleurs, voilà, c'est du cas par cas. Moi je vous dis que j'ai énormément souffert. C'était une horreur. En fait, ils m'ont tout refait à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils me disaient qu'ils en avaient fait plus que prévu. Ils m'ont tout refait, puisque en fait j'étais tellement tassée à cause de ma scoliose que j'avais des organes qui étaient complètement entassés. J'avais des organes qui avaient pris la place d'autres organes. Tout était à refaire à l'intérieur, quoi, en gros. Et du coup, ils m'ont tout refait, que ce soit... ils ont remis en place les poumons, ils ont remis en place tout ce qui est estomac, intestin, vessie, tout ce qui avait bougé en quelque sorte. Et du coup, je me suis retrouvée avec le côté gauche
complètement hyper douloureux, mais vraiment très douloureux. J'avais développé d'énormes hématomes internes à l'intérieur parce que c'était à vif, forcément ils avaient tellement tiré dessus sur les nerfs que c'était à vif, et là j'avais vraiment un énorme hématome derrière et c'était atroce. C'est ce qui m'a fait le plus souffrir. Je supportais même pas le tissu du drap, c'était comme des lames de rasoir au moindre toucher. Pareil ici au niveau du poumon, de la peau, je supportais pas le haut de mon pyjama, ça me faisait un mal de chien, j'en avais vraiment les larmes aux yeux tellement ça faisait mal, et ça a mis au moins 3 semaines avant de se résorber et de retrouver ma sensibilité. Ça a été vraiment très long, mais parce qu'à l'intérieur c'était à vif et parce qu'ils ont tout refait et parce qu'une opération comme ça, voilà, je me dis ça ne se prend pas à la légère. Je suis restée environ 15 jours à l'hôpital. Oui, j'ai oublié, mais les kinés sont arrivés le 3e jour pour me lever, donc pour m'asseoir. Mais j'étais tellement douloureuse que j'en étais incapable, donc ils sont quand même revenus le lendemain. Donc ils m'ont assise le 4e jour suivant l'opération, et ça s'est super bien passé. Je suis restée la première fois une demi-heure assise, avec vraiment un dossier très incliné, hein, parce qu'on ne peut pas passer. Déjà, les 3 premiers jours, il faut savoir que vous n'avez pas le droit au coussin, vous devez être totalement à plat dans le lit. Au bout de 3 jours, j'ai le droit au coussin, mais pas de potence, c'est interdit. Encore aujourd'hui, c'est interdit, j'ai pas le droit d'en avoir. Donc voilà, il faut... Tout votre corps change en fait, c'est très très étonnant. Et du coup, au bout de 4 jours, je me suis assise, j'ai vraiment assez bien toléré. Si j'avais pas eu l'hématome, je serais restée plus longtemps, mais c'est quelque chose qui me fait super souffrir. Donc après, il m'a levé pratiquement tous les jours. Je restais entre 30 et 45 minutes assise, et c'était au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire tous les jours, en restant toujours inclinée, mais c'était une position que je tolérais mieux qu'allongée. J'étais transférée dans un centre sur Paris aussi. Ça s'est très très mal passé, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que ça ajouterait de la longueur à la vidéo, mais voilà, j'étais dans un service qui n'était pas du tout adapté pour moi. La qualité des soins et l'hygiène étaient à la limite de l'exécrable. Donc c'est un endroit où je suis sortie de là, je suis restée 6 jours. On a fait des pieds et des mains pour en sortir parce qu'ils ne voulaient pas me laisser sortir, parce qu'un lit est un lit, et que c'était très très compliqué. Ça a été voilà, la seule complication que j'ai pu avoir, parce qu'après j'en ai eu aucune. Et du coup je suis sortie de là quand même avec une infection et un début d'escarre. Enfin, ça commençait un petit peu à être vilain. Et j'y suis restée que 6 jours, donc si j'étais restée plus longtemps, ça m'aurait achevé clairement. Sachant que à ce moment-là, en fait, quand je suis à Necker, j'ai perdu, enfin, pendant l'opération, j'ai perdu beaucoup plus de sang que prévu. Donc du coup j'étais à la nuit de la transfusion, j'avais un taux d'environ 7 et j'étais très anémiée. Donc c'était quelque chose qui était à surveiller, de pas facile à gérer. Et du coup j'ai demandé à rentrer à la maison aussitôt, même si tout ça était assez inquiétant. J'ai eu l'accord de mon chirurgien, donc je suis rentrée à la maison et j'y suis restée. Donc je suis rentrée le mardi et après je suis partie. Donc le lundi suivant, j'ai obtenu une place dans un autre centre de rééducation plus près de chez moi, où je suis restée 3 semaines. C'est un centre que je connaissais puisque j'y étais allée en 2005 durant 7 mois. Donc c'était voilà, j'avais entre guillemets de très bons souvenirs, dans la mesure où je savais que c'était un centre qui était adapté pour moi. Donc j'y suis restée 3 semaines, je suis rentrée vendredi. Et donc là j'ai fait principalement de la kiné vraiment très intensive au niveau des membres supérieurs, parce que là je suis sortie de l'opération mais comme un légume. J'étais hyper faible. J'avais ce bras, je ne pouvais pratiquement pas le bouger tellement il était faible. Comme il m'avait opéré, vraiment j'ai la cicatrice qui est très haute, elle fait plus de 40 cm. Donc ça part de la nuque jusqu'à peu près au sacrum, donc ça va très très bas, étant donné qu'il y a le bassin de Prie. Et du coup ils ont vachement tiré sur les nerfs de la nuque. Donc pendant 3 semaines je ne pouvais pas bouger la tête. Je ne pouvais pas la tourner, je ne pouvais pas la tenir, j'avais aucun maintien. Donc du coup là-bas dans le centre ils se sont beaucoup occupés de ça et j'ai fait principalement de la kiné, et c'est là que j'ai pu récupérer. Donc de jour en jour je faisais des progrès et c'était super agréable. Et au bout de la 2e semaine je suis revenue à une inclinaison normale pour l'assise, donc ça c'était chouette. Et j'ai eu aucun souci. J'ai passé des radios là-bas du dos comme vous allez pouvoir le voir, et tout va bien, parce que la veille on m'avait mal porté, on m'avait vraiment plié le bassin, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire après l'opération.
il faut rester droite quand on vous porte. Donc du coup j'étais pas tranquille, j'avais demandé des radios et le médecin m'a dit que tout allait bien, mais qu'effectivement au moindre mouvement brusque, dès que j'aurais une mobilisation un petit peu ratée, etc., forcément ce serait très douloureux parce qu'en fait le matériel se tord en même temps. Donc du coup voilà, après c'est tellement renforcé qu'il en faut énormément pour que ça bouge ne serait-ce qu'un peu. Donc ça m'a quand même assez rassurée. Que puis-je vous dire d'autre? C'est tout. Et là je suis rentrée à la maison, j'ai très bien récupéré et j'aurais jamais cru récupérer aussi vite, mais encore une fois mon état d'esprit m'a permis de récupérer aussi vite parce que j'étais tellement heureuse de ne pas avoir développé de complications, que tout soit bien passé. Voilà, j'étais juste heureuse, j'étais positive mais à 1000% et j'étais vraiment déterminée. J'ai regagné une confiance énorme, une assurance énorme, j'ai fait des choses au centre toute seule que je n'aurais jamais fait il y a 2 mois de cela. Enfin, c'était vraiment voilà, une nouvelle Elsa en quelque sorte. Concernant l'opération, je vois complètement la différence. J'ai une bien meilleure posture, un bien meilleur maintien. Je suis beaucoup plus droite, j'ai plus besoin de me tenir sur le côté. Je me tenais toujours, j'étais toute tordue, j'avais vraiment une mauvaise position. C'était atroce et donc là, ben, tout va bien quoi. Tout va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux et voilà. Et au niveau des douleurs, j'en ai plus du tout à l'heure actuelle, j'en ai plus depuis pratiquement 3 semaines. Après, je sens le matériel encore, mais il faut attendre que les chairs repoussent à l'intérieur pour justement éviter tout ça. Mais voilà, on me demande souvent enfin moi je me posais la question, est-ce que je vais sentir le matériel? Le chirurgien m'avait dit que voilà, on ne le sentait pas, mais clairement moi je le sens. Et c'est pas du tout douloureux, c'est juste très désagréable en fait. C'est un corps étranger et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Mais tout mon corps a changé, absolument tout a changé. Faut que je me fasse à ces nouvelles sensations et c'est pas facile, hein, je vous assure que c'est pas facile du tout. Mais ça va venir petit à petit et je vous assure je me sens voilà, tellement mieux que du coup j'ai envie de jeter tous mes vêtements et de tout recommencer. Tellement repartir sur une base, voilà, tourner la page et repartir à zéro. J'ai juste envie de tout jeter et tout recommencer. C'est vraiment comme ça, mais bon voilà, c'est pour vous dire à quel point mon expérience a été positive. Et je le referai sans hésiter, les yeux fermés, malgré toute la douleur, malgré tous les moments difficiles en post-op, parce que Dieu sait combien c'est difficile et pourtant je vous assure je ne suis pas une chochotte de ce côté-là, mais ça a été vraiment très dur. Mais je le referai sans hésiter parce que ça en vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Quand tout se passe bien comme ça, je vous assure que ça vaut la peine de passer par là, de passer un mauvais moment. Après vous l'apprécierez tout le reste de votre vie parce que c'est quelque chose qui vous change, qui fait beaucoup de bien. Si vous êtes douloureuse, etc., n'hésitez pas, franchement réfléchissez-y bien et prenez le temps d'y réfléchir et que ce soit votre décision. Autre conseil, lorsque vous l'aurez décidé, posez toutes les questions nécessaires à votre chirurgien ou à votre anesthésiste ou qui que ce soit sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'intervention. Ils sont là pour ça. La plupart du temps, ils ne vous le disent pas forcément, donc c'est à vous de poser les questions. Quitte à vous les écrire quelque part, n'hésitez pas, c'est vraiment super important et vous allez voir que ça va vraiment vous préparer davantage, vous mettre en confiance. Et après pour le reste, soyez positive un maximum. Lors des premiers jours, quand c'est douloureux, évitez de trop vous crisper, ne pleurez pas trop, essayez de vraiment prendre sur vous au maximum, pensez à autre chose, positivez, parce que plus vous allez vous crisper, plus vous allez vous mettre dans des états un petit peu difficiles et plus vous allez être douloureuse et plus ça va être difficile. Donc vraiment essayez de prendre sur vous au maximum, relativisez, serrez les dents et utilisez tous les antidouleurs que vous avez à disposition parce que je vous assure qu'il y en a. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'arthrodèse. Encore une fois, ça aura duré longtemps, mais malheureusement, je ne pouvais pas faire plus court. Donc, si vous avez la moindre question, voilà, s'il y a des détails que j'ai pu oublier, bah, c'est fort possible. N'hésitez pas à me poser des questions via Spring, qui est une plateforme où vous n'avez pas besoin d'être inscrit, vous posez vos questions et je vous réponds dès que possible. J'y vais tous les jours, donc c'est assez régulier. Et c'est plus facile pour moi de répondre là que dans les commentaires. Vous aurez plus de chances d'avoir une réponse là-bas. Donc je dis réponse si vous avez des questions sur l'arthrodèse, mais si c'est autre chose, ça va aussi, ne vous inquiétez pas. Mais au moins, voilà, si je peux vous aider en quoi que ce soit, à vous mettre un petit peu plus en confiance ou n'importe quoi, n'hésitez vraiment pas, ça me fait plaisir. Et j'ai eu une tellement bonne expérience, après la très mauvaise,
que vraiment je peux que vous le conseiller et vraiment ça vaut le coup, ça vaut largement le coup. Donc voilà, dernière chose, je ne sais pas combien de degrés j'ai gagné par rapport à avant puisque je revois, enfin j'ai une consultation le 9 avril avec mon chirurgien, c'est à partir de là qu'on verra tout cela. Donc pour le moment je ne sais pas. La colonne donc, a été quand même bien plus corrigée que je ne l'aurais jamais pensé. Poser la question aussi sur la cicatrisation, parce que je sais que ils peuvent vous mettre des agrafes également et c'est pour ça que moi la veille, le jour de l'opération, j'avais demandé à ne pas avoir d'agrafes parce que j'ai un dos très très sensible suite à la première intervention. Voilà, je ne me voyais pas du tout comment retirer les agrafes, je l'aurais jamais supporté. Donc ils m'ont mis des points résorbables et écoutez, tout s'est très très bien passé, ils ont tous sauté tout seuls. J'ai une super cicatrice qui est encore plus fine que la précédente et ça je ne sais pas comment il a fait mais il a fait un super boulot et j'ai eu aucun souci de cicatrisation donc ouais, c'est franchement vraiment que du bonheur on va dire. Donc voilà pour cette vidéo. Mais écoutez, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura peut-être répondu à vos questions, qu'elle vous aura mis un petit peu plus en confiance. Et puis voilà, et n'oubliez pas Spring, le lien sera en barre d'infos pour me poser d'autres questions si vous en avez, n'hésitez pas du tout. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.